King Daddy Yo. Tu es le premier animateur journaliste qui remarque ça. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Ils disent que c'est les blacks qui foulent Delbo. Street Diamond qui a foulé Delbo. Delbo. Told her bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me I get... Yeah. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Et on est ensemble, on a commencé un petit peu en retard, mais c'était juste le temps de nous mettre bien. Donc ceux qui connaissent déjà l'émission, ils nous ont vus en live tranquillement sur le Facebook. Donc on est en vidéo live, vous allez sur Street Diamond, vous tapez Street Diamond au calme sur Facebook et vous pourrez voir toutes les personnes qui sont dans le studio, dans le grand studio de Radio RGB sur le 99.2 FM et radio RGB.net bien sûr. Ceux qui veulent entendre aussi la radio en direct, vous pouvez aller sur streetdiamond.fr et voir tous nos podcasts que vous pouvez retrouver bien sûr sur Deezer, iTunes, Spotify, etc. Donc comme d'habitude je suis accompagné de ma team Street Diamond. Elle est là, elle est dans le building. On te voit rarement, mais là aujourd'hui tu es là avec nous. Cindy, what's up Cindy, comment tu vas? Ça va et vous? Eh ben écoute, moi ça va, hein, tranquille. Hein. Tant mieux, froidement, mais ça va, tranquille. Au calme, rapproche-toi un petit peu du micro pour qu'on entende bien ta petite voix, voilà. Voilà, vous m'entendez mieux là? Voilà, on te voit, on t'entend, tout nickel. T'as lu un petit peu le livre d'Eros là tout à l'heure, le frère? Je suis au taquet là, on était au taquet là. Erostase, le frère part sur autre chose. Donc d'habitude il est très revendicatif, et ben là ça va être revendicatif mais sur une autre thématique. Tu vois ce que je veux dire? Donc le livre est interdit au moins de 18, ça donne le ton. Donc voilà, le frère va nous rejoindre dans quelques instants. Donc ça va être malade. C'est important aussi hein, parce qu'on doit savoir parler de ça en français et en créole. Donc voilà, il aura 10 minutes pour nous convaincre de lire son livre. C'est la rubrique Show Me What You Got. Donc on va voir ce que ça va donner. Il est là aussi dans le building. Manu Dorlis, what's up? Eh ben écoute, ça va. Ça va, tranquille? Ouais, tranquille, ouais. En plus de super invités ce soir. Enfin, les autres sont bien aussi, mais là, on a concentré sur les... tu vois, deux. Toi, là, depuis qu'Hero s'est passé la dernière fois, là, depuis qu'on n'était pas d'accord et qu'on kiffait ne pas être d'accord et que tout le monde est content parce que chacun d'entre nous n'est pas d'accord, mais on est d'accord. Mais moi, j'aime bien les esprits forts, donc moi, je suis content. C'est, on s'engueule que sur des sujets précis et voilà, et à côté, on est potes. C'est ça. Il n'y a pas de malaise. Hein. C'est ça. C'est important. Et il est dans le building, il est avec nous aussi. Hein. Il se cache là. Attends, il est dans le fond. Il est où, Mr. Kenny là? Yes, Kenny. Where you at, bro? Yep. Comment tu vas, Kenny? Salut la team. La pêche, la forme. Au calme, il y a aussi Teddy qui est dans le building. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Voilà, on a fait le tour. Bon, salut messieurs. Donc moi, je voulais introduire notre invité, mais vous savez quoi? J'ai meilleur que moi pour introduire notre invité. Donc je vais la boucler et je vais laisser une autre personne introduire notre invité. I'm in there fair. I bring a brother with me to represent at the summer jam. No long talking. Come in there. Hey. See one there. Bless up summer jam. Out of the fear. Next up nice family watching. Coming in the Voilà. Donc ceux qui ont bien capté, hein, n'est-ce pas? Donc mieux que moi, hein, c'était au Summer Jam 2017 et c'est Kalipi qui a introduit Tiwoni devant la foule. Donc voilà, la boucle est bouclée, hein, n'est-ce pas? Hein? On continue, toujours les frères ensemble. Donc Tiwoni est notre invité ce soir. Franchement, ça mérite un petit peu de boucan, un petit peu de bruit, n'est-ce pas? Franchement, dans le building. Bah, franchement, un big respect. Regarde Kenny, arrête de faire ton fan trans. Non mais on est obligé. Là on reçoit une personne qui a écrit l'histoire de notre musique et vous savez combien c'est important pour nous sur Street Diamond. Et là Tiwoni, bah déjà j'ai envie de te dire comment tu vas mon frère. Yes I la famille, please defend. Yes I, yeah man, the big up ça va, je suis content d'être là, big up à tous. Mac Parot, l'assistant, rappelle-moi ton prénom. Cindy, tous les frères à la technique, big up respect, tous les massifs à l'écoute.
Yes, I. Ben Content ça- d'être là, échanger avec vous. C'est super important pour nous de te recevoir. Déjà, dans l'équipe, tu as pas mal de gens qui suivent ton travail depuis tant d'années. Big up AC. AC aussi, big up à AC qui est en concert ce soir. Il y a aussi Kali qui est une big fan. Respect. Donc, Kali qui suit depuis dancehallcaribbean.com jusqu'à être local, jusqu'à tout, tu vois. Long time. Donc, Respect, Kali. long time. Donc, voilà, elle n'a pas pu être là parce qu'elle a plein de choses à faire. Mais en tout cas, voilà, elle envoie beaucoup de love. Et justement, là, t'es là ce soir. On profite de ta présence, bien sûr, parce que tu as ce featuring avec Kalipi. Le morceau s'appelle Papa Dire Comme Ça. Donc, est-ce que tu peux... Pourquoi ce morceau? Pourquoi ce morceau? Parce que bon, ben, c'est aussi tu sais, on a souvent tendance à relayer ou relater, un peu comme des journalistes ou des chroniqueurs, ce qui nous entoure, les vibes un peu, on s'inspire un peu de tout et de rien, de l'actualité, des mœurs, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on perçoit, nos coups de gueule, etc., etc. Et puis, avec Kali, on voulait faire un truc original, puisque le concept, c'était de le faire chanter en créole. Ça fait un moment que je lui dis, hey, man, c'est Bougouada, faut faire un tune en créole. Il a 2-3 couplets comme ça sur des tunes, mais je lui dis, viens, ça serait bien qu'on fasse un tune en créole 100%. Mais l'idée, on s'est un peu creusé la tête, on s'est dit, il faut qu'on trouve un thème quand même intéressant, un truc où les gens du pays peuvent se reconnaître aussi dans la thématique, tout ça. Et puis après, on a pensé un peu à les choses auxquelles on était confrontés chez nous, on a passé ça un peu en revue, et puis on a pensé au film One Love, tu sais, avec Kimani Marley, et puis comment elle s'appelle cette superbe chanteuse aussi, j'oublie son nom, Sherine, c'est pas Anderson? Si, c'est ça, hein. Exactement. Voilà, et du coup et c'était un peu ça l'histoire en fait, elle qui est à fond et dans un rite évangélique avec sa famille, c'est très dogmatique et tout ça, et qui rencontre un Rasta lors d'une séance de casting pour un tremplin musical, et, tu vois, voilà, etc. Et du coup c'était un peu ça la thématique, oui. quoi, tu vois, par rapport à l'acceptation un peu au-delà du faciès et des a priori, des préjugés. Et bon, comme on sait comment sont nos gens chez nous, donc l'idée c'était, et pas d'aborder le thème non plus de manière belliqueuse, ou se dire que bon, ben on est là, on va tirer sur les gens qui n'acceptent pas le fait que leur fille... Non, l'idée c'est justement de leur faire comprendre. Donc c'était ça un peu l'esprit, donc de se mettre, de relater une relation, enfin une situation conjugale justement entre un gars et sa copine, ou sa copine justement qui est en galère avec ses parents parce que justement ils veulent pas de rasta chez eux ou de dread, et elle est, voilà quoi, elle est amoureuse de son copain, et c'est, voilà quoi, donc c'était un peu une manière pour nous aussi de mettre en lumière aussi certains clichés ou certaines catégories dans lesquelles on veut bien nous mettre. Rasta c'est drogué, Rasta c'est volé, Rasta c'est voyou, Rasta pas clean, etc. Quoi. On connaît déjà, donc c'était aussi une manière aussi sans forcément se prendre trop au sérieux non plus, mais de dénoncer ça, et puis dans la bonne humeur. Vous savez quoi? Il en parle bien et il le chante encore mieux tous les deux. Écoutez bien ça, on s'écoute un extrait du morceau, n'est-ce pas? Papa dit comme ça. Écoute bien ça, t'es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. C'est histoire à un jeune femme qui a crié Véro. On savent que mignon le Véro qui reconnaît yo, qui vient tomber love après on échange de numéros. Transformé en Juliette, mais c'est en mode Roméo. Papa dit comme ça. Pareil que n'y avait pas Rasta. Pas fait le malheur de mes millions en case là. Pas faire voter ma vie, pas faut frapper l'État. Pas faire voter héritage là. Les événements et ceux qui les créent sont sur Street Diamond. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h. On parlait du morceau, on parle de plein de choses. On parle aussi, on disait que c'était le mois de Tiwoni. Donc jeudi, on veut voir tout le monde souhaiter un bon anniversaire à Tiwoni, c'est obligé. Non mais c'est important, c'est important. Alors moi ce morceau, et j'ai kiffé de ouf, je te l'ai dit hors antenne, donc je te le dis aussi à l'antenne, tu vois, pour que tout soit bien raccord. Moi ce qui est hors antenne et à l'antenne c'est pareil, j'ai pas besoin de changer mes paroles, mes trucs. C'est un morceau très fort parce que là du coup tu parles de la relation, parce qu'on connaît aux Antilles il y a encore quelques années de ça, là j'ai encore pris la une d'un France Antilles, c'était France Antilles de 2009,
où il y avait qui était titré Non, je ne couperai pas mes cheveux. Et c'était un jeune c'était un jeune guadeloupéen à qui on demandait de couper ses cheveux pour rentrer à l'école. Et il avait il avait des locks qui lui allaient jusqu'à l'épaule. Et on lui demandait de raser ça, quoi, juste pour aller à l'école. Et là, c'est la même chose qu'on retrouve bien souvent avec les familles qui ont peur quand on rencontre avec tous les clichés qui sont véhiculés et qui sont ramenés encore une fois. Et ben, c'était comme même par rapport à la peau. Ah, tu me ramènes quelqu'un de trop foncé. Ah, tu me ramènes quelqu'un avec des locks. Ça rentrait dans les clichés du bandit parce que nègre pas bon, nègre volet, locks bitin. Et après, au final, tu te rends compte que au-delà de tout ça, c'est juste de l'ignorance. Parce que c'est d'ailleurs pour ça que dans le clip, on a voulu justement faire un petit scénario où tu as le frère Duet qui sauve la maman au début de son agression et qui au final se trouve être justement le copain de sa fille. Ouais. Tu vois, donc c'est pour montrer aussi, et aujourd'hui, moins qu'avant quand même, puisqu'on se rend compte que les choses ont quand même évolué, tu vois, c'est-à-dire qu'on retrouve quand même pas mal de duets, tu vois, dans différents classes de la société, si on peut dire ça comme ça. Donc on sent que bon, il y a un mouvement qui se fait. C'est pas encore comme en Angleterre où ça fait déjà des années qu'ils sont en avance et que les locks c'est vraiment pas un tabou. Là-bas c'est normal. T'as des cadres, tout ce que tu veux en place, il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, donc c'est aussi important de rappeler ça. Et pour l'anecdote, moi je me rappelle quand j'étais au collège Carnot. Donc c'était même pas une histoire de Dieu. Oh, donc des j'étais fois, au lycée. moi je me rappelle et à l'époque c'était les coupes basket qui étaient à la mode, donc boule à zéro avec des petits dessins, des petits traits, façon, je me rappelle on avait tous chez Harry au laurier sur nos petites coupes. Mais pareil, moi je me rappelle, j'arrive un matin et le conseiller d'éducation me dit on rentre pas dans mon collège comme ça. Donc c'était même pas une histoire de Dieu. En fait, c'est des fois c'est l'apparence des fois qui est souvent attribuée à tel type ou tel type de personne, alors que bon on sait que les plus gros gangsters ils sont en costard cravate. Tu vois, donc au moment. Exactement, c'est ça. Sans disrespect, mais bon on connaît, tu vois. Donc je pense que c'est plus de l'ignorance. Donc nous on est aussi là pour pointer ça et se dire que casser ces genres de tabous et se dire que arrêtez de vous fier à l'apparence, quoi. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte et on n'est pas sur c'est fini, quoi. C'est à l'ancienne, quoi. C'est même plus à la mode, quoi. Carrément, moi de se prendre la tête sur le style de quelqu'un, c'est même plus à la mode, quoi. Carrément, moi je sais qu'au lycée Carnot à l'époque quand j'y étais, c'était un peu la même chose, hein. On nous disait oui qu'il fallait pas avoir les cheveux de telle et telle manière pour rentrer au lycée, et puis c'est un lycée de telle manière, donc tac. Voilà, parce que c'est toujours cet esprit d'uniformiser tout le monde. Mais après je comprends parce que il y a une discipline, il y a un truc, mais bon après je pense que c'est important aussi que un élève, si c'est pour parler dans le domaine scolaire, se sente libre aussi pour étudier, et qu'il ne se sente pas forcément dans une contrainte ou dans un truc, qu'il pousse chaque fois à se rebeller en fait. Exactement. Donc, en tout cas en ce qui me concerne, c'était un peu ça, quoi. Puis on nous disait de pas faire les choses et puis on se disait yo, t'es pas ma mère, t'es pas mon père. C'est clair. Mais sans manquer de respect aux éducateurs scolaires, mais je pense qu'à un moment il faut trouver le bon équilibre, et je pense que c'est l'important, c'est ce qui rentre dans la tête des enfants et ce qu'on peut leur inculquer pour qu'ils puissent évoluer dans leur vie, pas leur manière de s'habiller ou leur chevelure mais justement ça, alors, on se rend compte que ça offre même de l'inspiration à un nombre d'enfants, la manière il y a plein de gens qui sont des créatifs, quoi, donc tu peux les brider rien que ne serait-ce que par rapport à la manière dont tu vas les forcer à s'habiller et tout, etc. Exactement. Mais justement on se rend compte aussi, moi je me demandais quel était le mal qu'on avait, parce que en ayant fait l'école aux Antilles et en France, quand j'étais en France, on ne me demandait pas de m'habiller comme ci, comme ça, ou de couper mes cheveux comme ci, comme ça. Et quand j'étais en Guadeloupe, lors de ma scolarité, on me demandait de couper mes cheveux, on me demandait d'être comme ça. Donc je me demandais, est-ce qu'il n'y avait pas un mal qui était plus profond? Parce que ce mal, on l'a retrouvé aussi dans une école en Afrique du Sud. On disait à des jeunes filles d'avoir les cheveux plaqués parce qu'elles ne pouvaient pas avoir de cheveux, faire des afros et tout, etc. Donc on dirait que c'est un mal qui est encore même plus profond en fait que le simple choix d'habillement. Ouais, c'est ce qu'on appelle, souvent on en parle comme le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire c'est un moment, ton bourreau, t'as envie d'être comme lui, quoi, de lui ressembler un peu, d'être pour dire que t'existes et que t'as de la valeur, t'as une valeur sociale, t'as une considération, donc il faut que tu sois dans les normes. C'est pour ça que il y a beaucoup de sœurs qui aiment bien se blanchir la peau, qui aiment bien se lisser les cheveux, alors que
ben, les gens ils sont beaux naturels quoi. T'as tes duets, t'es jolie. L'autre elle est caucasienne européenne, elle a ses cheveux, elle est jolie. Elle est indienne, elle s'assume. Et je pense que c'est ça. Souvent on a une espèce on est rentré dans une espèce de mimétisme de notre bourreau en fait. Et puis on se perd en fait. Et en reniant vraiment notre richesse culturelle, notre héritage aussi ancestral, tu vois, toutes ces choses aussi qui sont valorisantes parce que notre histoire date de bien longtemps avant l'esclavage. Donc que ce soit la manière de se maquiller pour les femmes, la manière de se coiffer, etc. On retrouve, quand on regarde un peu dans les documents anciens, puisque aujourd'hui, avec Internet, tout est accessible, on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes dans la manière de s'habiller, les coiffes, etc. Donc c'est bien de retrouver aussi de se reconnecter en fait avec ça, ce qu'on parle de ça avec un frère Nati Congo qui fait des vêtements, on parle de la reconnexion avec notre héritage ancestral, revalorisation de l'héritage ancestral. Et je pense qu'aujourd'hui c'est important que tout le monde s'affirme. On a vu par exemple quand la grande sœur Laurine, elle s'affirmait avec ses duets, comment toutes les sœurs avaient envie de lui ressembler. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est aussi les modèles aussi qui sont proposés aussi, qui deviennent un peu les référents. Tu vois carrément, ce que je veux te dire. Donc aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus un tabou d'avoir des locks. Moi j'ai des frères qui ont un salon de coiffure Dreadlocks à République, big up au passage Capilox. Je passe souvent là-bas, je vois tout style de personnes, je vois des politiciens, des footballeurs, des cadres, des entrepreneurs, des informaticiens, tout le monde, des artistes. Mais comme tu le disais auparavant, on sent que l'Angleterre est un peu plus avancée. Moi, je me rappelle encore il y a quelques temps, j'avais une cousine plus âgée que moi et elle prenait sa fille à témoin en me disant que toutes les personnes qu'elle avait croisées en Guadeloupe avec des locks, elles étaient sales ou leurs locks étaient sales, etc. Et moi, je lui ai dit, alors ça veut dire que tu as été en Guadeloupe. Dans chaque endroit où tu as été à la boulangerie, tu as été ici, tu as été là. Toutes les personnes avaient là. Je te jure, les gens ont des mille pattes dans la tête. Mais moi, je me rappelle un voyage en Angleterre et j'avais été à l'époque à Primark avant que ce soit en France et je voyais en fait une dirigeante de Primark qui justement était avec un patron, en fait, c'était un patron indien d'un Primark, un responsable de magasin, avec la boss qui est dans le secteur et qui vient pour que tout soit bien en place selon comment Primark est dirigé. Et je regardais l'assistant comme ça, j'étais obligé d'aller lui parler, j'étais obligé d'avoir du respect, parce que tu dis ouais que eux ils sont vraiment passés à une autre étape. L'apparence ne compte pas, on est vraiment sur les compétences. C'est-à-dire que même quand tu es dans une véritable société, parce que on se dit souvent oui, on est dans une société capitaliste, donc jouer le jeu jusqu'au bout du capitalisme, parce que normalement le capitalisme n'a ni couleur, ni odeur, ni rien. Donc à partir de ce moment-là, quand on a une manière d'agir par rapport à des codes vestimentaires ou des codes de couleur, ça veut dire que le capitalisme a une couleur au final. Parce que quand on se rend compte que la Sista en Angleterre, ses compétences lui ont permis d'être là où elle est, et ils n'ont pas regardé, oui, elle a des locks qui tombent jusqu'aux fesses. On n'a qu'à voir la belle-mère du prince... Comment il s'appelle le prince il y a Harry et l'autre là. Le dernier, le dernier, j'ai oublié. Sa belle-mère, elle est Jed. Ouais, Jed. Ils sont dans le turf. Même si la reine n'était pas trop haute. Je pense que voilà, elle a pas le choix. Et il y a un truc aussi que je pense qu'aussi la différence aussi avec l'Angleterre et la France, c'est-à-dire que la diaspora qui est anglophone, c'est-à-dire les ressortissants jamaïcains ou de Trinidad ou autres, qui sont aussi des îles indépendantes, faut pas oublier, ils ont ramené aussi cette mouvance duel et tout ça. Donc, et il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de mouvements entre guillemets révolutionnaires ou libérateurs qui ont été menés par des anglophones. Donc du coup, je pense qu'il y a aussi pas mal de barrières qui ont déjà été qui ont été brisées là-bas. Haïlé Sélassié a été en exil en Angleterre. Il a un lieu culte là-bas, je crois que ça s'appelle Bath, B-A-T-H. Et donc où pas mal de frères vont se recueillir aussi. Il y a des groupes mythiques comme Steel Pulse, comme Aswad. Donc tout ça, je pense que c'est rentré dans le patrimoine anglais même. C'est-à-dire comme il y a des Yannick Noah ici, où les tontons ont pu accéder à justement la dimension nationale ou rentrer chez la ménagère. Mais c'est fréquent là-bas en Angleterre. Donc du coup, il n'y a pas
ce tabou, cette barrière par rapport à la tenue vestimentaire, parce qu'il y a tout le mouvement aussi punk là-bas, aussi, etc. c'est vrai. Et c'est vrai que là-bas, c'est ça que quand tu prends le métro londonien, tu vois toutes les couleurs du monde et personne ne regarde personne. Et tout le monde cite, et les gens viennent, et les gens peuvent venir te parler au calme. J'étais dans le noir, dans une rue, sans a priori, sans préjugés. J'étais dans une ruelle à 2h du mat, il y a une petite demoiselle avec un gars qui était un peu plus éloigné, elle me check comme ça, normal, tranquille, ouais, passe une bonne soirée et tout. Tu vois, c'est vraiment un autre état d'esprit. J'ai été aussi dans un endroit, en fait, c'est un dread qui fait un truc d'urban food, en fait, un genre de festival. Donc il y a des musiciens qui viennent, et ça fait vraiment corner food et tout. Et lui, en fait, il a été connu par rapport à une émission de télé-réalité, mais à la base, c'est un chanteur de reggae. Et en fait, j'ai été l'an passé, quand j'avais été au Carnaval de Londres, j'étais tombé par hasard sur lui et sur ce festival. Donc cette année, quand j'y étais, j'y suis retourné. Et ce qui me choque à chaque fois là-bas, c'est que quand je vais là-bas, il y a des noirs, des blancs, tout ce que tu veux, il y a des costards, cravates, et en fait je me suis dit, tu vois, la différence entre eux et nous, c'est que ça fait le reggae, la dancehall, ça fait vraiment partie de leur culture, et donc c'est pas juste quelque chose qu'ils écoutent comme ça et disent yes, 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 c'est vraiment ancré dans le patrimoine. Et je vois, tu sais, un blanc, bon chic, bon genre en train de chanter un différent, le mec qui chante du Bounty Killer, s'il te plaît, au calme, tac, tac, tu vois, comme normalement, parce que, et aussi il y a une autre chose, c'est que nous souvent, ils appellent ça gatekeeper aux États-Unis. C'est-à-dire, des fois, l'expression gatekeeper, c'est plus un noir qui est à la porte et qu'on choisit tout le temps. Et derrière la porte, en fait, il y a plein d'autres gens, mais la porte, elle est retenue. Et donc, du coup, eux, ils connaissent plein de gens par rapport à Guy, etc. Mais tu vois, comme tu l'as cité tout à l'heure, Yannick Noah, Omar Sy, et après, ça va être compliqué en vérité ici. Tandis que là-bas, il n'y a pas de véritable gatekeeper. C'est ça, exactement. Donc effectivement, il y a encore du travail, mais il y a du taf, mais ça, on y arrive. On y arrive. On y arrive lentement, mais sûrement. Très lentement, mais très lentement. Mais vous savez quoi, il y a un truc qui est aussi intéressant entre ces messieurs Kalipi et Tivoni, parce que ce n'est pas leur premier featuring, n'est-ce pas? Ils en ont déjà plusieurs, comme ce morceau. Est-ce qu'à son j'étais là? Yeah man. Claude Sambale. C'est silicon, strategic manipulation. So the making your function of self-666. C'est l'abomination, double gravis welcome. Donc à femme calme le truc n'est pas how are they really think dirty Babylon stink? Call it Beyonce, one it that are the right link. Hey. Street Diamond. Check it out. Aïe 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 aïe. C'était du bon, c'était du bon, c'était du bon, c'était du lourd. C'est sur l'album Fly. Mais c'est pas fini. Wow. Il y en a aussi, il y a aussi celui-ci. Attends. African Love. Africa unite. Feel the African love. Feel the African love. Feel the African love. Donc, comme on peut le constater, hein, c'est pas les premières collaborations entre vous deux. Ça a toujours été un taf en deux frères, quoi. Grave. Et puis en fait, non seulement ça, mais en fait, on est une famille, en fait. C'est-à-dire que c'est dans une famille, t'as plein de frères. Donc, tu peux trouver Kalipi avec moi aujourd'hui. Tu peux le voir demain avec Yannick ou avec Striker ou avec Fefe, vice-versa. Voilà, je regardais la dernière fois, j'étais chez Capri Sun, je regardais l'affiche du birthday de Kalipi en 2006. On était tous là, genre t'avais Mori à l'affiche, Natural, Yemanse, je crois, Striker, Scaramucci, on a dit fait en 2006. Oh là. Ça remonte. Mais c'est ça aussi qu'on se rend compte aussi dans ta carrière, c'est que les frères comme ça, qu'il y a certains frères vraiment que tu as croisés, aujourd'hui encore, vous êtes encore ensemble et que tu as traversé pas mal d'époques dans la musique, que ce soit la grande époque de la dancehall qu'on entendait partout, vraiment le faya, où dès que tu sortais un tune, c'était le feu. T'as été aussi avec tourné en France, que ce soit aussi à la grande époque de la dancehall, mais aussi aujourd'hui, toujours à faire, même participer au festival. On se rend compte aussi qu'il y a pas mal d'artistes caribéens
guadeloupéens ou martiniquais qui participent moins au festival. T'es l'un des rares, mine de rien, à le faire. Et même des fois, nous on a eu ce débat à se dire comment ça se fait que les gars en fait ne participent pas au festival, mais est-ce qu'aussi ils ont réellement l'esprit festival? Parce que c'est aussi un autre délire qu'on voit dans les festivals. Ben en fait, je pense que c'est pas une question d'avoir l'esprit festival. Je pense que c'est comment tu orientes aussi ta carrière, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'à un moment, comme dirait Sadik, l'autre quand en pays là, tu vois pas forcément. Tu vois, donc tu dis que tu es bien au bled et tu n'as pas forcément envie d'aller te prendre la tête ailleurs. Donc si des opportunités viennent, tant mieux. Ouais. Et après, il y en a d'autres qui, peut-être comme moi, ou qui avons justement un pied, qui avons mis un pied tôt dans le national, entre guillemets, à force de côtoyer des artistes comme Féfé, comme Yannick, ou Tonton David, ou Neuti, ou des frères comme ça, qui nous ont un peu poussé dans cette direction. J'ai bossé tôt avec des rappeurs. Ma première intervention sur un projet discographique, c'était 2 balles de nègre. C'était un album 100% hip-hop. Après, t'as eu Ma Cité va craquer. Juste après ça, donc avant même d'arriver sur les Karuke Raga et les compiles Big Up, tout ça, donc c'est clair que à un moment, c'est comment toi tu développes ton truc. Après, c'est clair que par exemple, j'ai fait l'école des Tontons David qui m'a dit ouais, vas-y, il faut que tu chantes plus en français. Donc j'ai aussi ramené ça aussi plus dans mon répertoire aussi, alors que je chantais plus en créole, en anglais au départ. Enfin, j'avais plus envie de chanter en anglais, en créole, pour essayer de sonner comme un peu comme les Yardi et tout. Ah oui. Et après, après, je pense que c'est une question de cadre, de structure, après c'est un combat, c'est-à-dire c'est comme des concours aussi que tu passes, c'est-à-dire que c'est pas genre tu décides d'aller faire un festival et tu vas le faire. Ouais. Je pense que ça, après c'est la matière que tu ramènes, chaque fois c'est une bataille quoi, c'est faut démarcher. C'est ça. T'as peut-être t'as ma manageuse qui est là qui envoie des trucs à tous les festivals possibles et imaginables, et après peut-être qu'il y en a 2, 3, plus. Tu vois, qui répondent positivement, tu vois. Au final, c'est au niveau de la Martinique, celui qui tourne bien, c'est Yannis Odoa. Au niveau des festivals, au niveau de la Guadeloupe, c'est plutôt toi. Parce qu'il a une bonne structure derrière aussi, Baco Records, tout ça. Donc, il fait que c'est vrai que c'est bien scellé. Et aujourd'hui, on peut dire que Yannis, il a pris une dimension aussi internationale, tu vois, et c'est positif. Et c'est positif pour tout le mouvement parce que ça ouvre des portes et ça montre aussi que des artistes francophones qui peuvent sortir de Martinique, Guadeloupe, Guyane, whatever, ils peuvent justement faire partager des grandes scènes à une dimension internationale avec les grands noms de cette musique, tu vois. Les allers-retours entre la France et la Guadeloupe, mine de rien, donc c'est ça aussi qui t'a permis de faire ces rencontres, que ce soit avec White Spirit pour Ma Cité va craquer, ou avec les frères Eben, Niro et tout ça, de Balles de Nègre. Et Ben, je le connaissais depuis Guada en fait, pour l'anecdote. Parce qu'il avait une émission aussi, je crois, là-bas à un moment donné. Et Ben, il avait un coup qui s'appelait 97 Posse. Voilà, dont je faisais partie avec. Donc j'étais là en tant que danseur avec Kinky Eddie. J'étais danseur à l'époque avec le petit frère de Grégory Custos, qui est mon grand frère aussi, Franck. Avec le petit frère de Mehdi Custos, Krishoun. Donc on était plutôt des danseurs à l'époque, avec Fazer Wanda qui était beatboxer. Et lui en fait, Ben était déjà rappeur avec Bibi Bronx, tout ça, tu vois. Et avant même d'être rappeur, ils avaient un groupe qui s'appelait Black is Back Posse. Donc t'avais Bronx MC, t'avais Dread Lion, t'avais Ranking Oliver, pas Oliver Stone, Ranking Oliver. D'accord. Et donc Eben. Ok. Tu vois, donc ils faisaient d'abord du reggae, ils avaient même fait la première partie, je crois c'était Steel Pulse ou je sais pas quoi au Centre des Arts à l'époque. Et après lui, il avait switch dans le hip-hop et nous on était là, petit parasite là, tu vois, à se chercher encore, et puis ils nous ont toujours big up et toujours pris sous leurs ailes. Donc il y avait aussi un frère Groover. Donc super graffeur aussi qui était là aussi, donc ça se passait dans sa galerie, je me rappelle très bien, c'était à côté de 106.3, tout ça. Et ensuite on s'est revus quelques années plus tard à Gare de l'Est. Lui il prenait le train pour aller à Meaux, moi j'allais aussi chez mon père à Meaux, et on a tapé le freestyle jusqu'à Meaux. Et à un moment arrivé et entre temps il y avait les 2 balles qui étaient montées à Shell. Et puis ils me disent mais qu'est-ce que tu fais plus tard? Et moi j'allais en cours le lendemain. Vas-y, on fait notre album en studio avec Cercle Rouge, vas-y, passe faire une interlude. Ok, d'une interlude, c'est passé un titre, ça donnait Est-ce qu'on flingue? Après, les gars m'ont rappelé pour Ma Cité va craquer, et puis voilà quoi. Donc, c'était vraiment ma première expérience discographique officielle en fait, avant les mouvements dancehall ou reggae. C'est un big up Eben, et on a reçu justement
une grosse surprise sur sa prochaine compile aussi, j'en dis pas plus, mais stay connected. C'est lourd parce que c'est toute une histoire que tu nous écris là et que tu nous décris. En fait, moi, ça me frustre parce que je me dis aussi... parce que déjà, l'album de Baldening, forcément, je l'ai sifflé, tu vois, comme toute cette génération. Mais il y a un truc, c'est quoi? C'est que la frustration que j'ai, c'est que j'avais écrit un article par rapport au fait d'avoir du respect par rapport à nos elders et par rapport aux pionniers de la musique, ceux qui étaient là avant. Et il y en a qui étaient là avant Tiwoni, il y en a qui étaient là avant un tel. Et en fait, on a tendance à les oublier. Et donc moi, je sais, par rapport au hip-hop, j'avais téléphoné DJ Parrain à l'époque du Tcho et j'avais demandé justement de me rappeler quelques noms à l'ancienne et tout, etc. Et effectivement, il m'avait donné pas mal de noms et donc du coup j'ai pu agrémenter mon article. Mais cette histoire, ces noms en fait, il faut qu'on arrive à les faire survivre parce qu'ils ont participé à la création de tant de choses. Et même si en fait aujourd'hui la jeune génération ne se rend pas compte, en gros les grands qu'ils imitent aujourd'hui imitaient ces gens-là. Et il y avait plein de crews de hip-hop, il y avait plein de danseurs. Grâce à ces gens-là. C'est ça, donc c'est un truc de malade mental quoi. Je suis la preuve vivante. C'est d'ailleurs pour rebondir sur ce que tu dis, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le titre à l'ancienne avec Matt Killa pour rendre hommage aussi à tous nos frères. C'est pour ça qu'on a fait dernièrement un projet avec mon label Seven Seals, c'est le Bridging Herbidan avec qui je bosse. On a fait un projet qui s'appelle Forward in the Arena. Justement, on a repris un rythme à l'ancienne, on a fait poser justement pas mal de nos piliers aussi, de Yannick, à Neuti, à Saïssa, à Pablo Master, à Daddy Yod. C'est un truc de malade. King Calabash, etc., etc. Tu vois, donc, yes. On va en parler tout à l'heure de ce redeem. D'ailleurs, on va prendre quelques redeems que tu as fait récemment et on va en parler plus. Mais il y a tellement de choses à dire. Là, on écoute en fond. Là, c'est le morceau Est-ce qu'on flingue? Ça, c'était Little Ronnie. C'était pas encore Tironi à l'époque. Choisis bien ton corps et tâche de rester du bon côté. De rester bien droit. Tous les Renois s'occupent de ton cas. J'extermine. Ceux qui vont à l'encontre de mon combat. Et j'ai eu l'occasion là justement lors du concert, parce qu'il y a eu le concert de Baldeneg à la Bellevilloise, et c'était un moment de folie, épique, parce que cet album là c'est un album qui a marqué le rap français en tant qu'indépendant. Ils avaient vendu déjà ils sont disques d'or. Donc déjà je crois qu'ils ont même touché platine là avec les nouveaux si tu touches les nouveaux formats, ils sont platine combien de fois. Donc, et surtout il y avait une autre chose, c'était au niveau des lives, ils étaient reconnus pour les lives. Tout était complet quoi. Il y avait une énergie scénique qui était justement digne de la vibes dancehall, vraiment quoi, chaud même. Mais toi justement, d'où te vient cette énergie scénique? D'où ça vient cette puissance? Parce que on parle de puissance, on parle bien sûr de personnes qui font bien le taf, mais toi c'est un truc de malade. Déjà physiquement, moi il y a des mecs comme quand j'ai été voir Capleton, du début à la fin ils sautent. Quand tu vas voir Tiwoni mon gars, et tu sens que ces gars-là ils sont OP physiquement, tout est OP quoi. Je pense que c'est aussi une hygiène de vie. Je suis un gros sport addict. Gros fan de sport, donc j'avais lu aussi quelques messages, j'en profite aussi pour régler mes petits comptes. Bon, c'est pas méchant, je suis pas un polémiqueur, mais juste parce que j'avais vu quelques messages une fois suite à la nuit de l'outre-mer où j'avais participé en 2012. J'avais dit oui, ce gars-là il est possédé, ce gars-là il est sous-produit, et tout ça. Alors, carrément. Pour votre gouverne. Je suis un sport addict, je cours régulièrement, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, notamment full contact. J'en voulais en faire ma carrière, j'ai eu un problème physique, donc du coup, j'ai pas pu continuer là-dedans. Donc j'ai toujours gardé cette dynamique de m'entraîner régulièrement, de toujours m'entretenir. En plus d'être végétarien, je pense que ça m'aide aussi. Et donc, quand je suis possédé, c'est juste de la trance ou peut-être 2-3 spliffs de ganja, 100% naturel. Donc voilà, quoi, c'est plus ça, quoi. Et puis, je pense que je prends ça aussi comme chaque show pour moi c'est un challenge, je le fais aussi comme si c'était le dernier, je vais toujours donner le meilleur, il peut y avoir 10 personnes ou 10 000 personnes, donc c'est des choses que je prépare, voilà quoi, c'est comme un sportif de haut niveau entre guillemets, comme j'ai toujours eu cette dynamique aussi de sportif aussi parce que je le faisais en compétition, donc j'essaie de me mettre, même si la musique c'est pas une compète, mais le conditionnement physique que je me procure, ou tu vois dans lequel je me mets
pour avant un show ou même au quotidien, quoi, parce que le sport c'est la santé. Mais tu dis que c'est pas la compète, mais à l'époque de la dancehall, où le niveau était très très haut, où les tunes sortaient les uns après les autres sur les mixtapes, etc. Il y avait un côté compète, pas forcément compète où tu vas défier les gens, mais toi-même où tu veux mettre le game encore plus haut, quoi. Voilà, alors j'appelle ça plus de la stimulation, de la motivation. Je me rappelle des fois qu'on tapait des sessions CGRI avec Admiral, avec Saïk, ou un tel espion, Curtis, tout ça. L'autre il envoie un son, après boum, sur le même rhythm, t'as envie de poser un son aussi, et tu sais, ça te motive, ça te stimule. Je me rappelle avec Kinky, des fois on partait, lui, bon, l'émulation. T'as trouvé quel thème? Ah ouais, tu vas parler du crack, alors il faut que je fasse ma chanson sur le crack, tac tac, tu vois, c'était un peu ça. Donc tout le monde se motive, un peu comme ça, on sait que bon, ben, c'était plus dans l'esprit d'unité. Ouais, tu vas pas te retrouver tout seul à chanter ça. Boum, on va chanter ensemble. Moi j'ai un truc aussi qui va rentrer là-dessus, tac tac, j'ai tel flow, tac tac, tu vois, et c'est plus le kiff en fait, tu vois. Nous on a toujours vu ça dans cet esprit-là. Même quand on a fait les clashs avec Black Warrel, c'était plus pour nous un prétexte de pouvoir présenter la scène locale, parce qu'on s'est dit, ah ça va être une vitrine. On va utiliser ça pour big up, et on a fait ça vraiment sans prétention. On n'était pas dans un truc où on va gagner le championnat. On s'est dit, bon, cette vitrine-là, on va big up que les locaux. Et ça a fonctionné, tu vois, et on était fiers de pouvoir se dire que bon, ben, on a pu big up des Saïk, des Father Wanda, des Asalia, des Profa, des Admiral, des tout ce que tu veux, j'en parle, Big J, etc., oui. Tu vois, Samix. Voilà, on était fiers quand ils venaient jouer avec des frères jamaïcains en face. On disait, ah ouais, nous on a ça en face, ça vient de chez nous. Mais c'est un truc de malade cette époque, parce que là on squeeze d'une époque à une autre. On fait le grand écart, hein, désolé pour les auditeurs et les auditrices, mais il faut bien comprendre, hein, cette époque, s'il y avait une big émulation au niveau musical. Donc là on est arrivé à l'époque du Black Warrel Sound, et justement vous aviez gagné justement le championnat de France des Sound System, c'était en 2003-2004. Et c'était hyper chaud, et on se rendait compte que comme ça le local était en train de prendre une hégémonie, tout le monde se reconnaissait là-dedans. Ensuite il y a eu Arawak aussi, en plus on avait gagné face à Arawak, donc c'était le temps plus alors la première année on avait perdu en demi-finale contre je sais plus quel son, mais il nous avait battu avec notre propre son, c'est-à-dire au Dub Fidub. Il savait plus c'était quoi Back jouer. to Zion. Back to Zion, exactement. Il savait plus quoi jouer, et au final il a joué Féfé, moi contre nous-mêmes en fait. Donc on s'est dit bon, okay. Il perd contre lui-même. Il avait tout essayé, il avait chez Chucky Star, Capleton, tout il a vu, il y avait pas moyen. Et nous en face on avait du Caporal Mikey, on avait tout ça en face, c'était compliqué. Il s'est dit allez, je vais les jouer eux contre eux-mêmes. Il va être en galère. Et l'année d'après c'était contre Jerry, donc c'était un pur kiff, parce que du coup on était vraiment dans la même dynamique de promouvoir vraiment la vibe locale. Donc c'était on était dans le même état d'esprit, puisque bon, Jerry c'est la famille, tu vois, donc c'était une bonne guerre, quoi, tu vois. Ah, c'est lourd. Et il y a aussi donc déjà l'époque ça nous manque, parce que c'était vraiment la compète, c'était un truc de malade mental, et on en parle bien souvent. C'est vrai que ça manque. Et ça crée une énergie, une émulation, et on sait que je voulais faire un petit big up à Jouer Son Local aussi. C'est la famille locale, Jouer Son Local. Par rapport au dernier concert qu'il y a eu récemment, je sais que tu es parti jeter un petit à la Bracadabra. À la Bracadabra. Big up. Et donc un big up, parce que aussi ça crée l'émulation, ce genre de mouvement où tout le monde se réunit. Mais à l'époque des sound systems, big up Roja m'a fait prod aussi, tu vois, qui justement n'a cessé de nous fédérer. Au-delà du championnat, je me rappelle, c'est lui qui m'a fait faire mon premier sound system à Paris, avec Jamaïque, tu vois, c'était en février 96 à l'espace des Peupliers. Donc big up respect, quoi. Et tu vois, justement, Roja, championnat de France again. Tu vois, parce que c'est vrai que ça crée une émulation même au niveau des artistes, tout ça, tu vois, où chacun a envie d'avoir son son de play, d'avoir un son de système qui joue son son de play, et ça met tout le monde aussi au taquet, quoi, tu vois. Donc je trouve que ça c'est une compétition positive, tu vois, les trucs des sons de système, plutôt que des artistes qui se clashent pour des trucs personnels, ou des trucs, tu vois, ou qui s'envoient les uns sur les autres comme ça, ou tu vois, je pense que bon, Dieu a donné à tout le monde un talent, et que pour moi ça c'est incontestable, tu vois, chacun a son talent, tu vois, et c'est comme un diamant, quoi, tu vois, c'est toi qui le taille et qui lui donne sa valeur, tu vois, mais je pense que personne ne peut tester le talent d'autrui, tu vois. Et c'est important de dire ça. C'est pour ça que moi j'aime bien vraiment faire la part des choses, tu vois, et dire que bon, l'ambiance clash, pour moi, il faut que ça reste, tu vois, comme un match de boxe.
Ça peut être 2 potes qui se tapent dessus, tu vois, mais ça reste des potes, tu vois. Ça reste des potes. Et à la fin, on peut serrer dans les bras. On peut serrer dans les bras, et puis voilà, quoi, tu vois. Ça faut que ça reste sportif, quoi, tu vois, fair play. Après, quand ça part dans des trucs trop personnels, moi, je suis plus dedans. C'est clair. On va envoyer un big up à Rodia Mafé qui est connecté sur le live Facebook. Il y a aussi Camélie, African, big up. Pierre, Eliane, Jean-Pierre. Il y a plein de gens qui sont connectés sur le live Facebook. Je vois que ça balance du love. Big up, big up. Il y a 30 personnes connectées en même temps. Ça monte, ça descend. Il y a plein de gens. Donc un big up à vous. Vous êtes bien sur Street Diamond. Et on est avec Tiwoni. Tiwoni qui œuvre depuis longtemps dans le reggae dancehall et pas simplement. Ça va plus loin que ça. T'as participé à tellement de crews, à tellement de vibes. Il y a aussi ce crew-là à l'ancienne. Hein. Mon premier crew. Le premier crew, Influence Sound. Yeah, c'est un truc de malade. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement de tout Influence Sound? C'est charmé parce qu'en venant, j'étais au téléphone avec Kinky que j'avais pas eu depuis quelques mois. Donc, je suis tout ému rien que d'en parler. Et ouais, mais en fait, alors pour l'histoire vite fait, à la base, Influence Sound, en fait, il y avait DJ Influence qui était Krishoun. Ok. Krishoun, le petit frère de Mehdi Custoche, et qui on squattait tout le temps à Besson, on faisait du son et tout. Du coup, avec Kinky, on s'est dit, Influence, ça peut être un bon nom de crew. Donc avec Kinky, Krishoun, on a monté Influence Sound, et puis après, t'as toute l'équipe, il y a les Boubou et des Funkemark qui sont arrivés de Paname, à qui Kinky était déjà connecté, Poupa Ultime. Après, entre-temps, il y a Tocton aussi, qui a ramené son petit cousin Caporal Mikey, tu vois, Colcha. Tu vois, et tout ça a fait que ça a créé cette émulation, et puis on était un peu... on se voyait un peu comme les Wu-Tang du dancehall, tu sais, puisqu'on avait un Billy, que je big up au passage, Billy Judah, qui nous ramenait souvent les cassettes et de là-bas, et souvent qui nous expliquait un peu l'esprit qu'il y avait derrière les vibes hip-hop, tu vois, derrière les artistes comme Wu-Tang, tout ça, et la science derrière qu'il y avait, quoi, que les gars s'identifiaient au samouraï, Black Samouraï, parce que justement... un samouraï avait du sang noir et tout ça, donc tout ça, ça nous a parlé, il nous a parlé des Five Persona, de différents mouvements spirituels qu'il y avait là-bas, et on s'est dit, on va monter une dynamique un peu Wu-Tang version dancehall, donc une vibe spirit et tout ça, tu vois, et du coup, tous les sons qu'on a fait, c'était des sons assez fédérateurs, on ramenait toujours, parce qu'on s'inspirait des sons comme Stentol Sound, que je big up, qui est vraiment notre école. Là, on bouffait des cassettes de Stentol, mais on les décortiquait. Donc, big up toute la Stentol School, c'est vraiment notre school. Big up, respect, tous autant qu'ils sont. Et les autres cassettes qu'on recevait, les Bass Odyssey, tout ça, donc nous, ça nous a un peu... En plus des frères comme on avait au Bled, comme Freedom Sound, qui était déjà plus en place, des Manivan, des Ragabolo, tous ces frères-là, tu vois. Donc du coup, nous on a décidé aussi de monter notre dynamic sound system, tu vois, influencé par tous ces frères-là. Donc avec, il y avait Selecta, donc du coup il y avait Selecta, Rob DJ, Ronald, il y avait Krishoun. Donc tout le monde était un peu MC, tout le monde chantait un peu, tout le monde allait chercher les fruits et légumes, tout le monde faisait un peu la cuisine. C'était vraiment une ambiance, tu vois, très familier. Tu vois, après, il y a eu 2 concepts, tu vois, d'influence sound et Black Warrior et Washington. Donc, Black Warrior et Washington, c'était 2 cellules, en fait, d'influence à la base, tu vois. Donc, il y avait le Washington qui était la branche un peu plus hardcore, et Black Warrior, la branche un peu plus rastafarienne, entre guillemets, tu vois, si on peut dire ça comme ça, mais sachant que c'est toujours la même famille, on était toujours, jusqu'à maintenant d'ailleurs, tu vois. Et... donc voilà, entre-temps, il y a eu l'album Influence Sound, fait par Rico. Entre-temps, moi, j'étais dans mes déboires personnels, donc j'ai pas pu être sur cet album. Mais comme dirait Caporal sur cet album, yo dis que Tiwoni t'es fou, yo pas te savent que t'es ni la bonne à boubou. Tu vois. Donc voilà, pour dire que on était là ensemble, même si j'étais pas sur l'album, mais voilà, c'est là. Ça s'est toujours fait dans l'esprit de famille, tu vois, et puis voilà, pour moi, c'est rentré un peu dans la légende, tu vois, et jusqu'à aujourd'hui, on est tous un peu, il y a toujours une partie d'influence dans ce qu'on fait, tu vois, on continue notre bonhomme de chemin, Colcha de son côté, Tocton aussi de son côté, Boubou de son côté, mais on est toujours quand même connectés, tu vois, et voilà quoi, tu vois, et il n'est pas improbable qu'il y ait un spécial influence qui sorte je ne sais quand. Donc voilà quoi, tu vois. De toute façon, on a vu que Colchabi, on a vu que Colchabi, il sort des petits trucs, tout ça. D'ailleurs, il a sa compil qui sort bientôt, qui s'appelle Trouble Dance Rhythm.
qui est vraiment wicked sur laquelle j'ai posé aussi. Donc, je l'ai croisé au ça, carnaval, aussi, là. je le croise dans mes MP. T'inquiète pas, il y a des choses, il y a des choses qui vont se passer, c'est clair et net. Mais justement, donc tout ça après, ça nous mène à quelle est la rencontre avec ce monsieur qui crée un sacré classique et plusieurs morceaux classiques, un album classique. Là tu parles de Modiwo, Typical Fefe, le Godfather. Celui-là. Alors moi je te dis, ça va pas être compliqué. Moi je suis du genre où... Alors là, sur ce son, même moi. C'est mort. Non mais c'est vrai. Big up the Godfather. Anyway you there. Boom bam. Ouais. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Aujourd'hui c'est la radio légendaire parce qu'on est avec une légende dans le building. Une légende vivante mon gars, une légende vivante et c'est important de dire ça. J'ai envoyé un big up à Kemai, à Lexi Singer qui est sur le live, à Venom bless aussi. Up, il y a family. plein de gens, il y a beaucoup d'artistes comme d'habitude qui suivent l'émission. Donc un big up à vous tous. Donc un morceau fucking légendaire, plein de morceaux fucking légendaires. Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre, cette connexion parce qu'à l'époque, vous nous avez plus que fait vibrer les frères. Bon alors, je vais essayer de résumer ça. Alors Fefe à la base, tu connais comme nous tous en fait. Faut savoir une chose, c'est que Fefe Typical, il n'y a pas un artiste de Guadeloupe, je dis bien, il n'y en a pas un qui ne s'est pas inspiré de Fefe Typical. Pas un seul. Alors Martinique, je sais qu'il y en a beaucoup aussi, mais en Guadeloupe, ça j'en suis sûr. Tous, on a étudié Typical Fefe. Tu vois, c'est vraiment notre grand parce que tu vois, on l'a toujours senti en avance. Ouais. Il a toujours une manière de manier les mots à sa façon, de les faire sonner comme des Jamaïcains, alors que c'était en français, tu vois, de mettre l'anglais avec le français, enfin voilà, c'est Fefe quoi. Et du coup, moi j'ai su qu'il habitait à Chanzy à un moment, donc pas loin de Washington, non donc Washington, le quartier de Washington. Et la mère de ses enfants, qui est aussi une amie d'enfant, que je connaissais, donc comme ça j'étais un peu au culot, on m'a dit bon il habite là-bas, donc j'ai été frapper à sa porte, tu vois, et je lui ai dit bon voilà, au départ est-ce que tu peux lire mes textes, il a lu mes textes, il m'a dit t'es sûr que tu veux chanter ça, est-ce que t'es prêt à chanter ça, est-ce que t'es prêt à assumer ça? J'ai dit yes. Il a dit ok, bon assieds-toi. Et là il a commencé à me prendre par la main, on a discuté, là c'était avant qu'on commence à faire de la musique ensemble hein. Okay. Après il y a eu quelques années qui sont passées, et puis je lui ai proposé de faire ce titre Une pensée. Donc je suis passé chez lui en Martinique, on a bien chill, on a des bonnes vibes. Il m'a ramené à la congrégation Guana Congo, on a une pure vibes dans le tabernacle et tout ça, tu vois, très édifiante. Tu vois, un moment de ma vie où j'avais un petit passage à vide, tu vois, donc c'est pour ça qu'au-delà de la musique, tu vois, c'est vraiment une vibe fraternelle et spirituelle. Qu'est-ce qui a pu te sortir de ce passage à vide justement? La foi et puis des frères que je considère comme des anges gardiens, les gens que Jay a envoyés sur mon chemin, des frères comme Fefe, ma famille, d'autres frères et sœurs que j'ai rencontrés sur la route et qui m'ont donné la force aussi, tu vois. Parce que ça c'est important. Comme Exos au passage, tu vois. Yes, big up Exos. You know, et lui-même il sait, tu vois, et pas mal d'autres frangins aussi qui étaient là, Colcha ou Jaconet aussi, tu vois, pas mal de frangins qui étaient là à des moments durs, tu vois, et Kinky, Everytime, Tony, de Illegal Business, T-Tom, tous ces frères-là, tu vois, c'est des frères, voilà, tu vois, dont on n'entend pas forcément parler souvent, mais c'est des pierres angulaires, tu vois ce que je te dis, off real. Il y a beaucoup de choses qui se passent parce que ces gens-là étaient là dans l'ombre, où ils étaient là à pousser les bonnes personnes au bon moment, tu vois ce que je veux te dire, sans forcément avoir envie de se mettre en avant eux, mais ils savent que bon, ben, un moment, c'est un mouvement collectif, quoi, tu vois. Des fois, on fait des concessions pour pousser un tel ou pousser un tel parce que ça sert à la cause commune. Tu vois, moi, c'est ces gens-là que j'ai envoyés dans mon sillon et je rends grâce pour ça, tu vois ce que je veux te dire. Et donc voilà, donc c'est ça qui fait qu'à un moment, fait que tes propres chansons aussi, puisqu'on chante Tiens Béret de Pamoli, on chante Dieu est à l'honneur, Une pensée pour nos frères qui portent leur croix. À un moment, quand tu sens une baisse de régime, des fois tu réécoutes tes chansons et tu vois, ça a déjà une force autocuratrice. Et après, suite à ça, on a fait m'inviter sur une tournée ou une date avec lui, je crois que ça allait pour MCM Café, qui n'existe plus. Et donc c'était un super concert et là il m'avait invité à venir faire ses bacs, donc moi j'étais tout honoré. Et en plus de ce morceau là qu'on avait fait, et après il y a Juliette Févé, big up au passage, qui avait kiffé notre énergie sur scène et qui nous a proposé justement un deal
pour faire cet album Double Trouble via sa boîte Next Music, là où elle bossait à l'époque. Et voilà, donc ça a donné ce premier album Double Trouble Express. Ensuite, on a enchaîné un deuxième album qui s'appelait Revolution, qu'on avait fait en Jamaïque. Yes. Et puis après, il faut savoir que, parce qu'il y a des gens qui se demandent, ouais, mais pourquoi ils n'ont pas fait d'autres albums ou tout ça. Nous, on n'a jamais voulu se positionner en tant que groupe. Ok. Tu vois, c'est un concept d'entité, parce que Double Trouble nous avait été inspiré d'un concept qui se faisait en Jamaïque ou en Angleterre, où tu avais par exemple, on avait vu General Levi et Capleton, tu vois, on avait vu Matt Cobra et je crois c'était General Degree ou je sais plus quoi, tu vois, c'était des concepts de Double Trouble, tu vois, où deux artistes qui viennent ensemble, ils montent un concept, mais après ils font leur vie, quoi, après ils sont connectés, mais donc nous on voulait pas être cantonné dans un truc de groupe, ou tu vois, ou comme il y a eu Raga Sonic, ou qui était un groupe à part, qui est un groupe à part entière, Neg Mahon qui est un groupe à part entière. Tu vois, nous, Double Trouble, c'était un concept, ça aurait pu être le lendemain, je sais pas, Strike Addy, Caporal Mikey ou Boubou, tu vois, je sais pas. Tu vois, c'était plus ça l'idée, en fait, tu vois. Bon, après, on a une demande, on a réitéré le concept. Bon, on a pas mal de trucs dans le four. Voilà, on sait pas ce qui va se passer dans le futur, mais il y a des choses qui vont se passer. En tout cas, on a pas mal de titres prêts, on a des trucs encore en cours. Féfé, il a son projet solo aussi qu'il est en train de peaufiner, surpeaufiner. Donc voilà quoi, tu vois. Donc, c'est un truc de ouf par rapport à cette époque-là, parce que pareil, tu parlais auparavant d'une autre personne, hein, tu l'as cité, vous avez plusieurs morceaux aussi à 3. Striker. Hein, ah, t'as tout dit, Striker D, bien sûr. A.k.a. The Genius. Avec qui vous avez fait encore une fois des classiques sur classiques, encore une fois. Donc ce morceau aussi qui a touché tout le monde d'une force phénoménale. Encore un artiste, parce que la musique elle est difficile. Lui-même récemment il pensait encore abandonner, lâcher la musique. Mais quand on a ça, ce don, hein, c'est dans ton sang, ça bouge, c'est dans ton cœur. C'est juste que des fois tout est noir, mais c'est dans ton cœur, les battements de ton rythme, ton cœur bat en BPM. Donc c'est difficile d'arrêter. Mais justement, je pense que c'est plus le show business qu'il a voulu arrêter. La musique, voilà. C'est comme on dit souvent, c'est la musique coule dans nos veines comme le sang aujourd'hui. C'est un truc, bon ben, c'est indissociable quoi. C'est juste un prolongement de nous-mêmes, tu vois. Yeah, moi je pense aussi que c'est ça. Et tu sais quoi, je sais que t'es quelqu'un de très humble. Vous savez quoi, vous êtes bien sur Street Diamond 19h-22h sur Radio RGB. J'envoie un big up à toutes les personnes qui lâchent des commentaires. Mighty Freeman, I see you. Natural Sugar, I see you. Cédric Byton, I see you. Et j'ai envie, vous savez quoi, comme c'est quelqu'un de vachement humble, une personne vachement humble, Tiwoni. Moi, j'ai passé un morceau de Féfé Typica que j'apprécie particulièrement, et parce qu'il a un vrai message. Il a un message vraiment qui mérite d'être écouté. C'est un morceau vraiment spécifique. Et ensuite, on va écouter les derniers One Redeem où Tiwoni a œuvré, et vous allez voir les différentes thématiques, et on va parler des différentes thématiques parce que voilà, c'est une personne avec qui on peut parler au calme de ces thématiques. C'est Manu, c'est pas des thématiques où on parle que de fesses, de drogue et de fesses et de drogue encore, de la drogue à tel et de la fesse à tel. Il y en a qui sont bons pour le faire, c'est vraiment pas mon truc. Je sais pas faire ça. Dans tous les styles de musique, Donc là, avec lui, on peut plus s'amuser déjà. Oui, c'est bien. Et puis c'est bien d'avoir plus de 2 mots de vocabulaire quand on vient défendre sa musique. Et big up à toi pour ça. Ça aussi, ça peut aider. Vous savez quoi? On va s'écouter ce morceau, un morceau que j'apprécie particulièrement. On va s'écouter juste la première vibe du morceau, bien comme il se faut, environ 1 minute du morceau. Le morceau s'appelle Le Chanteur. C'est l'Outre-mer. Quand je chante ma chanson, je graine mon chapelet. Je chante les petits, c'est les grands, les dieux, les rois pelés. Oui. Je chante le bon, le méchant, le mille, le moins, le lait. Je raconte la vie, saisissant comme le goût d'une dolée. C'est l'Outre-mer. Le chanteur. Le chanteur. Big tune. Hail Selassie. Quand je chante ma chanson, je graine mon chapelet. Je chante les petits, et les grands, les dieux, les rois télé. Je chante le bon, le méchant, le mille, la soie, le lait. Je raconte la vie, saisissante comme le goût d'une volée. Je chante le soleil, la terre et les rêves envolés. Je chante ma mère, mon père qui revient sans délai. Je chante l'amour, le parfum des roses, le bleu des violettes. Je chante l'enfant qui naît et le gamin qui perd sa dent de lait. Je chante justice quand l'injustice vous harcelez. Je chante bravo sur les tambours, coca et belé. J'ai chanté vos larmes et la douleur comme il le fallait. Oh oui, je suis le chanteur.
Non. Ce morceau-là, il est énorme. Il a tout dit. Quand il a fait ce morceau-là, il a tout dit. C'est un truc de malade. Classique. Voilà, classique de chez classique. Un big up à Fefe Typical qui est en train de taffer, comme l'a dit Tiwoni. Donc préparez-vous, hein, tous ces artistes-là sont en train de taffer. Tout le monde est au four, tu vois ce que je veux dire. On me demande souvent, est-ce que Fefe continue? Est-ce que j'ai arrêté la musique? Alors souvent, je rencontre des frères de la communauté ou des sœurs dans les transports ou autres. Mais Tiwoni, tu as arrêté la musique? Non, vous inquiétez pas, on n'a rien arrêté. Alors, connectez-vous un peu sur les réseaux. Parce qu'il y en a qui... Souvent, ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui me demandent est-ce que je continue la musique? Est-ce que j'ai pas arrêté? Donc, non, il faut se connecter. Il faut écouter plus Street Diamond. Voilà, c'est ça. Il faut plus se connecter à Street Diamond. Et justement, si vous étiez connecté à Street Diamond, vous aurez entendu un One Redeem. Donc, le One Redeem s'appelle Thanks for Life. Yeah. Donc, c'est le Worship Fire de Major Lazer avec The Expanders qui ont sorti ce Redeem. Et ils t'ont invité à poser dessus. Et ça donne ça. Yo, Worship Fire, Tiwoni Deya. Yeah. À mercy, c'est vrai qu'on a la tête de l'emploi. Yeah. Mr. Officer. Cataloguer, impossible de dialoguer, diaboliser, mais sans jamais analyser, verbaliser sans cesse par monsieur l'officier. Hey yo, Street Diamond, check it out. La journée avait bien commencé, faire un bel au petit-déj. Juste avant un jogging, bien mieux pour garder la paix. Reality. C'est la douche, couche, direct. Connaissant avant le temps. Sister Jahan, I see you, sister. Blessed love, sister. Savoir ce que je vais mettre pour choisir ma tenue. Je garde l'esprit. Yo, Drex, I see you. Studio en retard, j'aime des pêches. Mais pour donner un coup de fouet, j'avoue la dernière pète. Monsieur l'officier. J'avoue, j'ai la tête de l'emploi. J'avoue. On va pas on se connaît déjà. Désolé, mais vous avez loupé le coche. Tout est dans la tête, plus rien dans les poches. Monsieur l'officier, est-ce un crime d'être rasta? Je n'ai tué personne, je ne suis pas un... Alors là, on est vraiment... Tu sais ce qu'on est en train de faire, Tiwoni? Un big up à toutes les personnes qui suivent. Donc Drex, un gros big up à toi, frère. Yeah, un big up à Sista Jahan qui est connecté. I see you, Sista Nubi, Goga Telik, donc qui est connecté aussi. Donc voilà, toutes les personnes connectées. On est en train de faire un update là, parce qu'il y a des gens qui sont en retard. Ils n'ont pas compris que le frère est en avance et qu'il a toujours 2 redeems d'avance sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va se mettre bien et on va essayer de vous mettre à l'heure. Donc là, c'était le morceau Mr. Officer. Yeah, donc voilà, qui sorti début octobre, je crois. Voilà, qui est sorti début octobre. On est dans les temps, On va partir un petit peu plus loin, mais pas si loin que ça. Et là, c'était sur le... Non, même pas loin, là, c'est tout proche. Donc là, c'est des frères aussi qui font le taf depuis un moment. D'ailleurs, il y en a un d'entre eux qui est décédé. Tu vas reconnaître ce morceau. Beam, big up à Beam, un gros redeem. Donc là, c'est le Apple Redeem. Apple Redeem, yeah man. Oh là là, il est lourd ce redeem, il est tellement lourd. Et encore une fois, lyrics. Regarde-les emprisonner la liberté. Ils assassinent la paix. Ils condamnent la vérité. Et ces gens nous parlent des droits de l'homme. Ils divisent l'unité. Ils torturent la fraternité. Ils s'exterminent l'égalité. Et la justice, ils la bâillonnent. Hey! C'est comme ça que mettent-les en balance. Au bal des hypocrites, on voit qui mènent la danse. Le peuple ne peut plus garder le silence. Bienvenue en France. Hey! Deux poids, deux mesures. Alors, je sais pas si vous êtes prêts. Donc là, on est en train de faire comme ça sortir les derniers redeems qu'il faut aller chercher tout simplement. Les gens sont pas d'actu. On est obligé de faire le taf. On me demande si je continue la musique. Il faut faire le taf. Là, il y a gros redeem qui est sorti. Il y a plein de gens qui ont posé dessus, mais attention. Non, celui-là, attends, laisse celui-là. Ouais, on va laisser celui-là. C'est parce que la thématique, elle est très importante. Mais on va laisser. On va en parler en direct. On va en parler en direct. Voilà. Donc, il y a aussi encore un autre redeem. Tu sais de quel j'allais sortir, tu sais bien, il lit dans mes yeux, tu vois. Il y a un autre redeem qui est sorti aussi récemment. Là. Donc là, du coup, enfin, du moins récemment, il est sorti, c'est récemment, hein, le morceau Salamta. Salamta, ouais, ben c'est sorti le 2 novembre. Le Step by Step Redeem. Produit par Rough Lion Prodigy Congo et avec nous-mêmes en soutien derrière, Seven Seals Records, donc Big Up Mano et toute la team. Donc, yeah, man, Step by Step Redeem.
Check it. On est d'actu. T'es bien sur Street Diamond, on est avec Tiwoni. On est d'actu. Va mettre ta playlist à jour, Spotify, Deezer, etc. Salamta, qui joue à cette petite adjaja, je là c'est un nouveau jour en bas soleil là. Qu'a crié tout diaspora, Street Diamond. Salamta, greetings mama Africa, en sorti mouna ka manke on yon lo qui passe up ça. Gajan yo ka prend gaz en maçon là. Hey. Le chien nous dit qu'on est ombilical. Hey! Pas de timon, c'était film les plus mal. Pour yo ça t'est normal. Pour venir congésier en bocal. La vaille cervicale. De tout lien ancestral. En service mental. Salamta. Je te rappelle que t'es bien sur Street Diamond 19h-22h avec Tiwoni. Et il y a quelque chose aussi qui est super important. Un morceau, alors celui-ci t'en as parlé tout à l'heure, mais je trouve que t'en as pas assez bien parlé. Je suis désolé Tiwoni, même si tu sais que je te respecte de ouf frère. Oh non, ça... Mais c'est le morceau avec Newty. Là c'est 2 générations. What? Là c'est 2 générations. Forward in the arena. C'est un truc de ouf. Donc encore un one redeem. Donc là Seven Seas. Ça c'est nous-mêmes qui l'avons produit, voilà. Avec qui a été recomposé par Manu Digital. Donc juste pour l'histoire, le Forward in the Arena c'est un remake du Death in the Arena Rhythm, qui est un classique que tout DJ qui passe en son système a posé dessus. Jamaïcain, francophone, qui tu veux, c'est classique de chez classique. Donc là, cette rencontre avec Newty, c'est encore un autre délire quoi. C'est un de mes papas dans le mouvement, voilà. Il y a mon parrain, il y a mon frère, voilà. C'est mes grands frères qui m'ont beaucoup inspiré et que je respecte au maximum quoi. Yeah, man. Donc ça aussi c'est important. Il y a aussi il y a tellement de tunes, il y a tellement de trucs et on va vraiment envoyer les gens aller chercher ces tunes là, aller tout simplement sur la page Seven Seals Records. Donc il y a pas mal de titres bien sûr, il y a pas mal de choses à aller chercher. On a envie, je vais vraiment t'envoyer aussi un big up. Voilà, il y a aussi la collaboration avec Missy Sadiq qui a fait récemment un gros concert en Guadeloupe. Big up, respect. Donc encore un frère qui respecte son public, qui essaie vraiment de l'énergie sur scène, construire un spectacle musical, quelque chose qui se perd réellement, qui est pas facile non plus à faire. Drex fait partie aussi de ces gens-là parce qu'il a fait. Havana, il a fait aussi un bon concert aussi à la Casa qui a malheureusement fermé. Big up David au passage. Il y a David Rumeau. Et donc ouais, on sent quand même. Et après, t'as vu qu'on a des frères comme Admiral qui te fait un Bercy explosif et tu dis bon ok, ça vient de chez nous. On veut ressembler à ça, on veut emmener notre musique à cette dimension-là. C'est ça un moment. On a la mesure qu'on se dit bon. On a les frères de chez nous qui nous montrent le truc à une certaine dimension. Donc on se doit quand même tu vois, nous-mêmes Guadeloupéens, en tout cas Antillais, public des îles, on est difficile quoi. Tu vois, donc pour faire les gens bouger, tout ça, il faut leur amener quelque chose de chaud, quelque chose qui en vaille vraiment la peine. Et vu qu'on a un public difficile, donc ça nous donne aussi envie de donner le meilleur à chaque fois, de leur faire ça aux petits oignons quoi, tu vois, vraiment. Yeah, man. Mais ça c'est important et moi j'ai envie de te big up pour ça parce que comme tu dis, moi à chaque fois que j'ai vu Tiwoni sur scène, quelle que soit la scène, moi j'ai jamais vu Molly, tu vois ce que je veux dire, il est toujours opérationnel et en fait c'est ça en fait. Et justement par rapport à la jeune génération qui arrive, et quand je vois les Missy Sadiq avec qui tu avais fait un morceau Arrêtez Play Repen et c'était avec les frères c'était aussi avec les frères de Empire qui sont en Suisse, qui ont produit le Papa dit comme ça. Voilà, on envoie un big up à Riga aussi avec qui on est connecté, qui big fait up le Jonathan, toute l'équipe. Yeah man, big up respect. Donc voilà, c'est aussi important. Donc voilà, Missy Sadiq qui a fait un truc de ouf, toi aussi on sent c'est la même école parce qu'il est là depuis long time aussi. Donc un big up à lui. Il y a Ridla qui arrive bientôt sur Paname qui a fait un concert, mais on sait que son concert aussi qui s'est passé en Guada, il y avait cette démarche de vraiment faire un gros show. The Showman, Ridla, pardon, c'est à part. C'est clair, c'est clair. The Showman, c'est clair. Donc voilà, donc encore du taf, encore des gens qui respectent leur public. Et moi c'est ça aussi parce que tu as eu un awards au Hit Local Awards, au dernier Hit Local Awards. Merci à toi. Et j'étais très content d'être sur scène avec toi lorsque tu as reçu ce prix. Et je sais que l'équipe était contente de donner le prix à une personne qui œuvre comme toi pour la musique depuis aussi longtemps que toi. Tu as déjà remporté des titres SACEM. Je crois que tu as remporté 2 prix SACEM si je ne m'abuse. C'est ça. Un pour Jabenio et l'autre c'était avec Fefe. C'était pour le Double Trouble. Donc voilà, donc
Ça, encore une fois, big up à toi pour tout ce travail. Et pour nous, c'était un plaisir de te remettre ce prix parce que voilà, tu œuvres depuis tellement longtemps pour la musique, tu œuvres longtemps pour nous, pour ouvrir les esprits. Et tu es revenu de loin quand tu étais dans ta période compliquée. Et tu es revenu, tu as rassemblé. Et justement, par rapport à tout, parce qu'il nous reste très peu de temps par rapport à l'interview, parce que ça passe, le temps passe et qu'on a pris un petit peu de retard. On pourrait être là encore demain. On pourrait être encore là demain, mais tu sais quoi? J'ai gardé mes. C'est intéressant d'échanger un peu. Grave, c'est cool. Grave, mais tu sais quoi? J'ai gardé le reste de l'interview que j'ai prévu. On va pas se prendre la tête parce que les gens vont dire ils parlent beaucoup. Vrai, on parle beaucoup, mais on parle de vraies choses. Et c'est important d'expliquer que quand tu reçois Tiwoni dans ton émission, si tu passes pas tous ces derniers redeems, ça veut dire que la mise à jour n'est pas faite. T'es pas up to down, tu vois. Donc tu sais quoi? Si vous voulez vraiment que la mise à jour soit vraiment quoi? Parce que là on va faire une mise à jour. Mais il n'y a pas plus mise à jour que cette mise à jour là. Donc, il est là, il est en vivant, il est en direct. Donc voilà, tu peux augmenter, tu peux lever le micro, tu peux te mettre à l'aise. Et on va partir en mode live. Donc vous êtes bien connectés sur Street Diamond. Ouais, on se joue un petit morceau. Yeah, après, on va se jouer un petit morceau pour faire la transition au calme. Parce qu'on est avec Thibaut, on prend soin de lui, tu sais. Respect. Et ensuite... Big up, en tout cas, respect. Franchement, les artistes, quand vous venez à Street Diamond, n'hésitez pas à venir parce que l'accueil, il est top. Tout se passe bien, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais tout se passe bien. On va pas rentrer dans trop de détails parce que sinon ils vont venir tous les samedis. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, mais ça se passe bien. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On s'écoute 2 minutes d'un morceau que j'apprécie particulièrement. Mais il y a plein de morceaux que j'apprécie particulièrement parce que si c'est ça, j'aurais passé vos quotidiens, j'aurais passé plein de trucs, on aurait parlé de l'Afrique. Mais bref, on va passer le morceau Dread. T'es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Reste connecté. Tell them Jay's Jedi. Cisco. Let me go and tell them this. Real naughty dread. Fait trembler les basses, les médiums et les trebles. Ils savaient pas qu'on était dread. Ils savaient pas qu'on était dread. Ils savaient pas qu'on était dread. Tu es le premier animateur journaliste qui remarque ça. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Ils disent que c'est les blacks qui voulaient Delbo. Street Diamond qui a voulu Delbo. Yeah, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Et vous savez quoi? On a peu de temps, mais on a une légende dans le building, donc on a beaucoup de temps. On a tout le temps de se mettre bien. T'as plus qu'une légende dans le building. Ah mon gars, je te jure. Ouais, ils vont le voir après. Ils vont le voir après. Ça c'est caché. Ça c'est pour la suite. Je rappelle qu'ensuite il y aura Eros qui est de passage à Paris. Et vous savez déjà que quand il est de passage à Paris, il faut qu'il passe par Street Diamond. Donc restez connectés. Big up Eros every time. Yeah man. Nous venons mettre boire du feu. Boire du feu. Boire du feu là, nous venons mettre boire du feu là. Boire du feu là, nous venons mettre boire du feu là. Street Diamond, boire du feu là, nous venons mettre boire du feu là. Boire du feu là, nous venons mettre boire du feu là. Boire du feu. Boire du feu. Wow! À base de lang, à base de pain, à base de ragamuffin, à base de ding, plus du feu. Priez, Jean. Ready. Yo! Link up! Bless up, Eros in the house, Street Diamond. Toute famille qui connectée. Les gens dans le building. Boire du feu là, tout le monde sait boire du feu là. Boire du feu là, nous venons mettre boire du feu là. Boire du feu là, nous venons mettre boire du feu là. Boire du feu là. Boire du feu là. Boire du feu là. Sembalek! Yo! Long, bas de pain, bas de ragamuffin, bas de ding, plus d'y faire. Priez, Dia. Ready, pour tout ce que tu penses tout bas. C'est lang, bas de pain, bas de ragamuffin, wow! Street Diamond, ça vient de la rue. Son apprentissage, son expérience, sa zig, son vécu. En mode warrior, pas du genre à traîner sur le cul. La station voudrait mettre son veto parce qu'on milite pour le ghetto. Wow, je me bats pour mes sisters, mes brothers, mes sons, mes datas. Bonne it up, atta sur le new world order. C'est boire du feu là, monsieur, c'est boire du feu là. Boire du feu là, nous venons mettre boire du feu là. Boire du feu là, nous venons mettre boire du feu là. Boire du feu là, nous venons mettre boire du feu là. Boire du feu
là, ça fait depuis combien de temps nous avons fait ça? Long time, nous qu'à travailler pour cela, long time, pour les Babylone, les amis, so we go so them, long time, nous qu'à travailler pour sa majesté impériale, les gars me font des pleines courage, protection, c'est lui qui gagne d'ailleurs, c'est la c'est le terrifié, les yokatano, caractère royal, nous loyal, nous voyons nous égal, nous c'est petit taille, cabane nous l'offre, montrez-nous grâce à miséricorde, dans les annales, ça va banal, pour nous ça vital, ça fondamental, wow, nous venons pull up that, Je vous ai dit les gars, les gens dans le building. Yo, faites du bruit s'il vous plaît, faites du bruit, je vois que du feu. Eh les gens sont en train d'allumer le fire sur Facebook, je vois qu'il y a plein de fire partout dans Facebook. Some fire in that. Aïe. Tiwoni dans le building. Programme, what them a plan up. Yeah. Street Diamond, blessing to all my people. Que Jah protège toute petite taille. Worldwide. Tous les jours je le prie, car il guide mes pas. Je le mets en premier, car sans lui je n'existe pas. Il a fait de moi un guerrier, je ne me désiste pas. Je ne vais pas changer, Satan n'insiste pas. Les énergies négatives ne lui résistent pas. Je serais moqué de foi si je ne persiste pas. Il m'a montré la voie, je lui dis merci papa. Hey, bless me, guide me, protect me. Créateur de l'univers, j'implante ta clémence. Chaque jour tu m'inspires un son, une nouvelle danse. Bless me, guide me, protect me. Chaque seconde je ressens ta présence, tes bénédictions, ta bienveillance. Aujourd'hui j'ai eu encore la chance de voir le soleil. Je prie pour que demain ce soit pareil. Je remercie le Tout-Puissant, chaque moment il veille. Il me donne l'énergie, maintient mes sens en éveil. En observant ses signes, en contemplant ses merveilles. Comme cette fleur butinée par l'abeille. Chaque saison donne du bon miel. Hey, je lève mes mains au ciel et je le remercie. Pas besoin de grand rituel pour se confier à lui. Comment tu l'appelles, là n'est pas le souci. Pas besoin de logiciel ni de wifi. Bless me, guide me, protect me. Créateur de l'univers, j'implante ta clémence. Chaque jour tu m'inspires un chant, une nouvelle danse. Bless me, guide me, protect me. Chaque seconde je ressens ta présence, tes bénédictions, ta bienveillance. Mon refuge, mon rempart, mon repère, le seul juge auquel je me réfère. Du ciel et de la terre, pas d'église, pas d'intermédiaire. Un psaume, une sourate, un mantra. Il contrôle mes points vitaux et mes 7 chakras. Protège mon âme et mon karma, Almighty Jaja. Bless me, guide me, protect me. Créateur de l'univers, j'implante ta clémence. Chaque jour tu m'inspires un chant, une nouvelle danse. Bless me, guide me, protect me. Chaque seconde je ressens ta présence, tes bénédictions. Yo, this is Street Diamond, alive and direct. Bénédiction, notre plus au roi, Rastafari. Peu importe comment tu l'appelles, pas de division devant la foi. Alright, one love. Eh, je vois dans le building, tout le monde est subjugué, tout le monde est en train de chanter. Manu Dorlis, si le micro de Tiwoni est trop haut lors de tout ça, sur Facebook, les gens vont faire une descente, ils vont te retrouver, hein, parce que là, comment le truc il est en train de tourner, tu vas te faire retrouver direct, mon gars. C'est Kenny qui a mis son coude dessus. Donc le son a d'être bien réglé et de que Manu Dorlis. Il s'appelle Dorlis Photographie, celui qui fait nos photos en noir et blanc. Vous pouvez aller sur streetdiamond.fr. On est avec Tiwoni, Legend in the building. Écoute bien ça. Il nous met bien. Celle-ci c'est pour tout ghetto yo. Pas molly en maille, non. Sans force d'attraction. C'est la capacité, vous savez. Toute bite un peu faite si vous voulez vraiment. Vous savez? Street Diamond, check it out. Ye cric, ye coq, de le pote de batte.
Passé yon d'autre cap, parole c'est que 4. Logique au calcul en maths, mais pour mal donne dans 4. Quand boulanger qu'a commencé battre à 3h du mat. Faut ça mettre la main à la patte. 24 sur 24, les gars le pirate. Pas la peine à braquer pour moun pour rouler en 4-4. Pas laisser diable à faire tourner psychopathe. T'es ton nous quoi, non, stop it. Please defend. Fire in the building. Street Diamond, up top. Sembelek. Ghetto youth. Chiwoni. Tell us about big up DJ Kika. Every time, anywhere you there. Chiwoni there, yeah. Street Diamond there. I big up me man Eros in the building. You don't know. Check it. Ye crack, de lèvres entend débattre. Passé yon d'autre cap, parole c'est que 4. Logique au calcul en maths, mais pour mal donne dans 4. Quand boulanger qu'a commencé battre à 3h du mat. Faut ça mettre la main à la patte. 24 sur 24, le gars le pirate. Pas la peine à braquer pour moun pour rouler en 4-4. Pas laisser diable à faire tourner psychopathe. Ghetto you twin Eva. Et bon la fois toute bite impossible. Le pété chaillé ça et là-bas. Toute bite accessible. Tout ça on veut faire you, be faire tête à osaille. Tout ça on veut faire you, be faire tête à osaille. Tout ça on veut faire you, be faire tête à osaille. Tout ça on veut faire you, be faire tête à osaille. C'est positif. Sûr que ça qui action constructive, par contre, pensée négative, c'est pas le même tarif. Pour qu'il n'est pas obligé de confronter le shérif. Pour chaque jour, mon gars de con, élément subversif. Restez focus sur votre fiction de l'objectif. Et ok, de manière tous les jours, progressif. Laissez mon dieu qui peut pas laisser dubitatif. Là, y'a quoi où on a le pendant si ton cabine massif. Même chaque les bois capoté travail comme un chiffre. Leur temps de bon Dieu pas les barrer, t'es attentif. Chaque lay yo wow, t'es réactif. Les ghetto you privé pour Babylone, c'est un gif. Quoi le bec est chaillé ça et là-bas. Tout bite est accessible. Tout ça on veut faire nous. En tête à osaille. Tout ça on veut faire nous. Be faire tête à osaille. Tout ça on veut faire nous. Be faire tête à osaille. Tout ça on veut faire nous. Be faire tête à boulot. Tout ça on veut faire tête à osaille. Oh là 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 là. Big up Street Diamond. On veut du bruit sur Facebook. Appelez les pompiers, appelez les pompiers. Appelez les pompiers. Please diffé. Yeah. Plus de love aussi. Yeah man. T'as là c'est pour toute fois nous qui parti. Faut nous continuer à apprécier la vie. Pour yo. Yeah, c'est une spéciale pour nos défunts. Nissa. Pas qu'à profiter des chances à yo. Yo ka jete pas finette yo. Ça bon Dieu ba yo. Profitez pendant nous là. On chambre toute la guerre inutile. Fait le mal ça trop facile. Profitez pendant nous là. Pour nous pas moquer des imbéciles. Apprendre vivre ensemble ça pas difficile. Profitez pendant nous là. Que wa métropole ou dans les îles. Faut nous prendre cool, faut nous prendre chill. Profitez pendant nous là. Mettre love en chez nous pour y battre contre boula. Well done. Profitez de la vie avant trop tard, c'est un seul nous n'ont pas fait rétail. Peut-être pas les trompes qui fait des bavards. Où tu veux meurs, où tu dois. Dans la compter nous tout déjà vrai ça. La intro lourd à porter, y'a préféré check love là. Pas tout ça qui offensé, moi y'en qu'à dédicacer ta là. Pas tout ça qui a offensé sans aucune brother and sister. Que déjà guidé nous toutes, si chimé à lumière là. Nous j'ai monté montagne, jambé de l'eau à rivière là. Pas ni raison nous pas arriver là, nous pour arriver là. Nous j'en nagé en a l'eau pas que nous revirer là. Oh non non, profitez pendant nous là. On chambre toute la guerre inutile. Que le mal ça trop facile. Profitez pendant nous là. Pour nous pas moquer des imbéciles. Apprendre vivre ensemble ça pas difficile. Profitez pendant nous là. Que on met coupole dans les îles. Faut nous prendre cool, faut nous prendre chill. Profitez pendant nous là. Mettre l'avant chez nous pour y battre contre boula. Well done. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Non mais attends. Là, là... Aïe aïe aïe. Mais je t'ai dit tout à l'heure quand tu as sorti les instrus. C'est bon ou bien man, brûlez tout sorcier, brûlez tout sorcier. Bon ou bien man, brûlez yo tout, Wow, mais là de ça là, et au café sorcier. Fire in the building. Criez les pompiers, Sembelek. Bless up family, big up à tous les massifs à l'écoute, on est ensemble la famille. Every time. Ça bouge pas. You know.
Bon ou bien man, brûlez tout sorcier, brûlez tout sorcier. Bon ou bien man, brûlez yo tout. Wow, mais y'a de sol et de café sorcier. Pour frère yo même yo kay vrai séancieux. Le pire dans ça yo ka silencieux. Blasphème yo la kay fait de brûler. Mais y'a de sol et de café sorcier. Pour frère yo même yo kay vrai séancieux. Ou bien man quand je devais tu mon abondé en chien yo ka arrêté yo né. Bac monté, chaîne monté, yo monté. Et c'est vous yo besoin démonter. Détromper ou yo kay tomber. En tout temps gardé c'est mon asa trop gonflé. Papier enflé, mais enflé, gel enflé. Mais à l'eau en l'eau cacaï qu'a trempé. Bonne cinglée, à parce que Diamond yo qui a prêché parler. Yo mal tombé, boum. Mais à l'eau sol, yo qu'a fait sorcier. Pour faire à yo même yo k'a vrai séancier. Le pire dans ça yo qu'a dit c'est l'acier. Blasphème yo là qu'a fait. Boulada! Eh, vous savez quoi? C'est mal. C'est là que tu comprends, hein, qu'il faut un physique d'enfer. Il faut un physique d'enfer pour pouvoir faire tout ça. C'est obligé. Mais il fait, dans le building, il fait 50 degrés. Il fait au moins 50 degrés minimum. Et tu sais qu'on parlait d'un redeem que j'ai pas pu passer tout à l'heure parce qu'on voulait vous le garder, parce que c'est pas une question de meilleur pour la fin, mais c'est une question de un frère qui fait le taf et qui s'appelle Marcus. Marcus est un frère qu'on apprécie particulièrement, un frère qui, comme beaucoup de beatmakers, un petit peu timide mais hyper talentueux. Et récemment, il a sorti un redeem, et sur ce redeem, Tiwoni, sur un gros redeem, au lieu de faire que des, voilà, toujours des thématiques, et bien sur ce redeem, il parle de poison, mon frère. Le poison qui nous contamine, le poison qui coule dans nos veines, le poison qui nous a été donné et par inadvertance. Écoute bien ça. Peut-être pas par inadvertance. What dem a programme, what dem a plan up? Est-ce que c'est un plan à destruction que yo ka promote? C'est une révolution que ça ka y provoque. Politician mais y'a zol ça zo tout corrupt. Obligé de méditer l'animé parce que t'es la plus crimineux. Tout le temps même la Yo! Alors il faut bien leur rappeler people qu'il y a 90% de notre population qui est contaminée. Et c'est pas par inadvertance, mon frère, ils l'ont fait volontairement, ils savent bien ce qu'ils font. Ils savent bien ce qu'ils utilisent comme produit. Sin, they ma poison way. Read him! Est-ce que c'est un plan à destruction que yo ka promote? C'est une révolution que ça ka y provoque. Politician mais à yo ça yo tout corrupt. Obligé de méditer l'animé parce que tu es la plus crimineux. Tout notre peuple a casqué leur réel pas en dessin animé. Système à yo calaminé, c'est pas par hasard si c'est la contaminée. L'on t'a plein de programmes mais continue de TV exterminé. Boum! They ma poison way. Mais c'est Babylone, they ma poison way. Si c'est politician, they ma poison way. Oh ça c'est un unique là au déconne. Et fait nous qu'à respirer ça au gaz. They ma poison way. Si c'est Babylone, them a poison way. C'est politicians, them a poison way. Empoisonner nous y'en pas y'en. Nous trouver bonne. Polluer la flore et contaminer la faune. Empoisonner tout est agricole et chlordécone. Faut réfléchir avant manger en banane. Faut réfléchir avant boire un gîte. Modèle de explication politique à fin à fun. Modèle de information c'est une seule confusion. À part ba moun belle parole mandé de cadeau cavan. Peuple a pris en otage en sa Babylone. Them a poison way. Si c'est Babylone, them a poison way. Si c'est politician, them a poison way. Oh ça c'est un unique là au déconne. Et ben nous qu'à respirer ça au gaz. Them a poison way. Si c'est Babylone, them a poison way. Si c'est politician, them a poison way. Et ça savent qu'est-ce qu'a fait? Suis Diamond. Tiens. À côté ça dit des maladies qu'on pas qu'à trouver pour de côté. Pendant et Martinique c'est yo qui pli touché. Yo veux pas ver peuple à nous bout yo veux coucher. Y'a pas de c'est cancer en prostate qu'a propagé. Alzheimer en malformation pas même parler. Ça regarde tout partout faut qu'elle marche masque. L'état qu'a fait l'argent aïe avait monsieur Beke. Tcha qu'a fait de breaker. Them a poison way. C'est Babylone them a poison way. C'est politician them a poison way. Oh ça c'est un unique là. Et fait nous qu'à respirer ça au gaz. Them a poison way. C'est Babylone them a poison way. C'est politician them a poison way. C'est un plan déjà programmé people. You know what? Yo. What them a programme, what them a plan up. Est-ce que c'est un plan de destruction que yo ka promote? C'est une révolution que ça ka y provoque. Politician mais a yo ça loupé me de héros. Terminé.
Il est dans le building, l'homme s'appelle Tiwoni. Tiwoni, frère, moi je ne peux dire que ça. Dans le building là-bas, de l'autre côté, allumez votre micro et on est obligé de faire ça. Ah ouais. Rien à dire. Vraiment, même vous chez vous, je sais. Sur le Facebook, Tiwoni, je te mens pas. Il n'y a que du feu partout là. Il n'y a que du feu partout sur Facebook pour toi. Donc voilà, je lui montre le portable et tout, le love que vous balancez à Tiwoni, que vous balancez à tout le monde. Merci. Donc voilà, là on a un artiste qui est là depuis long time. On a une légende vivante, une personne qui travaille pour la musique, une personne qui travaille pour l'âme. C'est important de dire ça. Chaque lyrique c'est pensé. Chaque pensée est dite et décortiquée. Regardez ce dernier son qu'il a joué. Il y a vraiment une analyse qui est faite dans ce son. C'est pas juste des paroles dépensées, balancées en l'air. Non, il y a une véritable énergie qui est maîtrisée. Maîtrisée bien sûr par le talent, maîtrisée bien sûr par les années et maîtrisée aussi par l'esprit aiguisé. Donc j'ai envie de t'envoyer une big force, mon frère. Je te la renvoie pareil, mon frère, à tous les massifs à l'écoute. Ça me touche beaucoup. Tu seras obligé de revenir parce que l'interview n'est pas finie. C'est avec plaisir. Il y a l'album qui arrive bientôt. Donc ça sera avec plaisir. Et on vous l'a dit, les artistes qui passent ici, il y en a beaucoup qui sont déjà en train de travailler dur. Et on vous rappelle que Tiwoni et Kalipi ont sorti Papa dit comme ça. Bien sûr, donc allez chercher le single, c'est sur toutes les plateformes, donc vous pouvez aller sur Spotify, vous pouvez aller sur Deezer, iTunes, etc. YouTube, everything. Vous y allez pas. J'ai un big up aussi, alors j'en profite pour big up All Eyes on It, le frère Tony qui nous a fait le clip. Yeah. Big up respect. Le clip il est malade. Voilà, il a aussi bougé en Éthiopie avec nous aussi, donc on a aussi des petites surprises aussi qui arrivent en termes de visuel aussi. C'est le clip de Kali qui s'appelle My Home. C'est lui qui l'a fait aussi là-bas, donc je tiens à le big up aussi au maximum. Je tiens à big up aussi la sister Alexandra, le frère Sons, qui ont été des acteurs, je pense que Hollywood même, il peut déjà venir les check. Big up mon Bridget Bobby King aussi, qui a joué le rôle du père aussi, et puis la maman d'Alexandra qui a joué le rôle de sa propre mère, donc c'est cool. Malade. Yeah man, big up, je tenais aussi à big up tous ces gens-là, et toute l'équipe aussi là, à la compo, Jonathan, Riga, tu vois, Rebecca aussi à la com, tu vois, et puis Seven Seals, ma famille, every time. Yeah, man. Et Seven Seals, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse un truc sur Street Diamond, on fasse une spéciale Seven Seals, une spéciale où on va vraiment accueillir le label, la famille, on va parler des foundations, et on va parler aussi de tout ce qu'a sorti le label, parce que le label est hyper productif. Et tout ce qui est à venir aussi, surtout. Et tout ce qui est à venir, surtout. Il y a encore plus à venir que ce qui est déjà sorti. Manu Darlis. God bless. Herbie, Frangin, on t'attend. Ça fait un moment qu'on t'attend. Herbie, on va attendre. Herbie, t'es obligé de passer par là. On vous rappelle que l'homme s'appelle Tiwoni, mais est-ce qu'on a besoin de vous rappeler ça? Ce n'est même pas la peine, et d'ailleurs, il a bien fait lui-même. Mais en tout cas, on vous rappelle que le single avec Kalipi est disponible et qu'il faut aller l'écouter, qu'il faut aller le télécharger et qu'il faut bien sûr participer parce que c'est comme ça que ça se passe. Tiwoni, Tiwony. Je ne vous insulte pas en disant son nom en l'épelant, c'est qu'il y a des personnes qui connaissent pas forcément Tiwoni, qui sont connectés à la radio. Donc allez-y sans souci, vous y allez Tiwoni et vous écoutez le morceau Papa dit comme ça et tous les morceaux depuis 20 piges que Tiwoni nous fait. Tiwoni c'est un connaisseur de musique. Tout à l'heure il a cité le Wu-Tang comme il s'est inspiré avec son ancien crew influençant etc. de Wu-Tang. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est les 25 ans de l'album 36 Chambers. Donc ça c'est important. Il y a aussi Midnight Marauders de ATCQ, dont A Trap Called Quest, c'est aussi les 25 piges. Donc on va envoyer, c'est toute une époque. Des classiques. Que des classiques. Man. Donc tu me dis ça, j'en ai des frissons parce que je me revois dans la chambre d'Exos à la Jaille avec Phony et Stargy avec son petit appareil cassette et je revois les vinyles 36 Chambers, on est là en train de décortiquer des trucs et c'est vraiment le début de ma carrière. Donc tu me dis ça, c'est waouh. Nostalgie. La boucle est bouclée, c'est comme ça qu'on boucle la boucle. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Vous savez quoi, Street Diamond est sur Deezer, iTunes, on est partout. Il suffit de taper Street Diamond et vous allez voir toutes nos interviews, tous les intervenants qui sont venus dans cette émission. Et vous allez retrouver l'interview de Tiwoni dans une semaine à peine. Elle sera sur Deezer, iTunes, Spotify, etc. C'est comme ça qu'on fait et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Et en attendant, vous savez quoi? On a kiffé le morceau, on se le repasse parce qu'il y a des vrais lyrics. Le morceau s'appelle Papa dit Konsa, Tiwoni et Kalipi. Merci encore Tiwoni. Merci Marc Parot, merci à Cindy et toute l'équipe de Street Diamond, Mr. Darlis, tous les
tous les soldats qui sont là. Et puis big up à Eros qui va arriver derrière. Big up respect. Et restez connectés parce qu'il y a Eros qui a beaucoup de choses à nous dire. Et vous savez que c'est un frère qui porte fort la parole. Donc restez connectés, ça arrive dans quelques instants. Yes.